Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Qu'est-ce que les journaux proposent ce matin? Je vous invite à découvrir et après avoir fait un tour dans les kiosques, vous serez sans doute au parfum de l'actualité et surtout après les commentaires de nos invités sur ce plateau et concernant les différents sujets. La nouvelle expression parle des réseaux sociaux, ces images qui font très mal. C'est le grand titre du journal. Une vidéo montrant l'exécution sommaire de 2 femmes et de leurs enfants bouleverse d'ailleurs l'opinion publique nationale et internationale. Le ministre de la Communication, Issa Tchouma Bakary, dément l'implication de l'armée camerounaise dans ces exactions. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent également et exigent même une enquête pour établir la vérité et même les responsabilités. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la prorogation de mandat, 1 an pour les conseillers municipaux. Le chef de l'État a ajouté 12 mois aux magistrats municipaux du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019. C'est en page 4 du journal. Et on parle aussi de l'affaire doctorant professionnel, le cas Minkwaché sur la table de Paul Biya. Les victimes ont choisi le président de la République pour charger le recteur de Yaoundé 2. C'est en page 2 de la nouvelle expression également ce matin. Et aussi le journal s'intéresse au drame des Écarts. Le délibéré attendu en août, prévu donc le 10 juillet 2018, le juge du tribunal de première instance des Écarts a renvoyé le délibéré donc le 8 août 2018. Et voilà ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. Et aussi d'autres informations également à découvrir après avoir fait un tour dans les kiosques. Toujours dans les kiosques ce matin, on va découvrir le journal Cameroun Tribune qui parle donc de cette affaire donc de mandat des députés et bien entendu des conseillers municipaux. Une année supplémentaire. Le président de la République, Paul Biya, a promulgué hier les 10 lois votées donc lors de la dernière session parlementaire, donc celles portant prorogation du mandat des députés, et le chef de l'État a également donc signé un décret qui ajoute 12 mois au mandat des élus locaux. Ce sont là les conseillers municipaux. C'est dans le dossier à lire de la page 2 à la page 10, à la page 7 de ce numéro. Le même journal, Cameroun Tribune, parle également du Cameroun et bien sûr de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat est au Cameroun dès ce jour et c'est jusqu'à demain. Il devra rencontrer le chef de l'État pour discuter des questions de la sous-région et même de l'Union africaine. C'est dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. Le journal Éco Matin s'intéresse également à l'initiative avec le gouvernement qui offre un gadget social aux 15 et 35 ans. Ce sont là les jeunes. C'est une carte biométrique aux avantages multiples qui intéresse aux jeunes, qui intéresse les jeunes et qui permettra justement à ces jeunes d'être autonomes à un certain niveau. Mais il faut simplement implémenter et que ce soit implémenté par des structures aussi responsables. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Et puis le Quotidien Le Jour s'intéresse à la lutte contre Boko Haram, la vidéo sur l'armée qui dérange. Et on voit d'ailleurs tout cela dans le journal. Le journal parle également des enseignements secondaires avec 53 établissements fermés encore cette année. Ce sont des sujets que je vous invite à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour. Mutation parle donc de l'élection présidentielle. Le jeu trouble des chefs traditionnels, c'est ce que dit le journal. C'est en page 8. Le journal s'intéresse à ce sujet. Il parle aussi de ces établissements qui sont fermés et même l'éternel recommencement carrément, c'est ce que dit le journal Mutation sur cette question. Et puis le journal L'Essentiel parle donc de candidature du RDPC. Va-t-il entendre les appels? C'est une question avec des explications à lire dans le dossier de la page 3 à la page 4 de ce numéro. C'est dans le journal L'Essentiel ce matin. Et puis on va terminer avec Émergence qui est dans les kiosques qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Paul Biya, non partant, c'est le titre du journal. Il y avait d'autres sujets aussi qui reviennent également sur l'armée, la vidéo d'une exécution sommaire de femmes et enfants qui fait polémique. C'est à lire dans le journal Émergence de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille, bonjour. Flavien Balondongo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fonga. Mon acolyte de tous les jeudis. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout ceux qui sont des accros de la revue des grandes unes. Merci d'être avec nous ce jeudi. Guy Hervé Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bon retour et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent le même plaisir à regarder. On ne le dit pas assez, il y a tellement de journaux au Cameroun, mais dans cette grande émission, c'est les journaux qualitatifs qui paraissent au Cameroun, qui sont discutés et commentés ici. Donc bonjour à ceux-là qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Alors, puisque vous avez la parole, je commence par vous. Il y a un sujet dans la nouvelle expression, parlant notamment de l'affaire
doctorat professionnel. Comme vous le savez, c'est un sujet qui fait grand bruit depuis le mois de février. Le cas Minkwaché sur la table de Paul Biya. Les victimes ont saisi le président de la République pour demander soit la restitution de leurs frais, parce que chacun dit avoir payé 1 500 000 francs CFA, même si aujourd'hui le projet a été suspendu par le recteur de l'université de Yaoundé. Oui, je crois qu'il faut peut-être rappeler que, comme exactement ce que essaie de nous révéler la nouvelle expression, bon, j'ai pas envie de croire que c'est lié au fait que ce soit parti d'un incident d'un ex-directeur des affaires générales au ministère des Mines, Gilbert Ngoumou, et que ce n'est pas parce que cette thèse a été annulée par le ministre Minkwaché que cette affaire commence à faire autant de remous et autant de vagues. L'argument qu'ils mettent en avant, évidemment, ils n'ont pas tort totalement, même si je suis pas d'accord avec cette approche, parce qu'aujourd'hui, on s'est inscrit dans les universités, dans le système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat, qui voudrait que après un master professionnel, qu'on puisse aspirer à faire un doctorat professionnel. Et donc vous en avez qui ont une certaine expérience en entreprise, qui peuvent décider de rentrer demain, faire une thèse de doctorat et finir docteur, qui soit professionnel. Mais ce n'est pas bien perçu dans l'enseignement universitaire, qui estime que le doctorat ne doit pas être, j'allais dire, désacralisé, et que les professionnels ils ont le MBA, ils ont d'autres cursus qui leur permettraient de parfaire et de peaufiner leur formation. Donc c'est un vrai débat qui divise Lorsqu'on parcourt quand même l'article de la nouvelle expression, on peut comprendre ou peut-être affirmer que tout cela vient tout au moins désorienter, ou ça crée également le non-respect des orientations même de l'enseignement supérieur sur le plan de la directive CEMAC. Oui, encore que je vais croire que le professeur Minkwaché qui pense lui d'annuler une thèse de doctorat, je veux dire qu'il est dans son droit. Le problème, et les étudiants le reconnaissent, c'est simplement que on parle quand même de près de 3 milliards de francs qui ont été engloutis depuis l'ouverture de ce doctorat-là, et personne ne va être remboursé jusqu'ici. C'est quand même sérieusement inquiétant. Alors si on décide que cette thèse n'est pas recevable, alors le minimum au moins c'est qu'on rembourse les étudiants qui ont payé quand même chacun 1,5 million pour faire cette thèse doctorale-là. Et donc, et à partir de ce moment-là, il est possible qu'il y ait des grincements dedans et qu'il y ait des éclats de voix, parce que les gens estiment qu'ils doivent être remboursés. C'est normal qu'ils réclament ce remboursement-là. Ils ont écrit au chef de l'État. Le chef de l'État qui est en taxant le professeur Minkwaché de rebelle et qui ne respecte pas les institutions et la légalité. Parce que effectivement, dans le système LMD, il est tout à fait en effet possible d'après Master Pro de postuler un doctorat professionnel. Mais il y a un vrai débat académique qui n'est pas de nature à fédérer tous les enseignants de l'université. Mais par contre, je pense que ce n'est pas, si on aspire à être compétitif dans le marché de l'emploi et qu'on veut conquérir le monde, je pense pour ma part qu'aujourd'hui on devrait permettre aux gens, pour être cohérent avec le LMD, moi j'ai rien contre ce doctorat professionnel qui permettra aux gens qui ont une certaine expérience, un vécu, de rentrer à l'université après Master Pro, postuler pour un doctorat qui en réalité n'est que le prolongement des compétences et des acquis qu'ils ont accumulés durant toute leur trajectoire. Très bien. Alors, donc, l'article est à lire en page 2 de la nouvelle expression ce matin, parlant de l'affaire doctorat professionnel, le cas Minkwaché sur la table de Paul Biya. Des victimes ont saisi le président de la République pour charger le recteur de Yaoundé 2. C'est en page 2 du journal. Alors, autre sujet qui suscite également des commentaires, qui fait le tour de la presse, c'est le titre de la nouvelle expression des réseaux sociaux. Ces images qui font très mal aujourd'hui. C'est une vidéo qui montre l'exécution sommaire de 2 femmes et leurs enfants, et le ministre de la Communication estime que ça ne concerne pas l'armée camerounaise, ce sont des personnes en tenue et armées qui ont posé cet acte. Ben, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Elles ont fait très mal à tout le monde. Elles ont fait mal aux Camerounais, elles ont fait mal certainement à tous ceux qui les ont reçus de l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui les a envoyés. Et ce ne sont pas les premières images qui font mal. Moi, je me souviens, l'année dernière, il y a eu une vidéo qui avait fait le tour du Cameroun avec une bande de personnes qui étaient égorgées systématiquement par des terroristes. On ne peut pas dire que c'est Boko Haram, on ne peut pas dire que c'est tel. On les égorge, on les jette dans une fosse commune, on les égorge, on les jette dans une fosse commune. Et vous voyez, la vidéo, la caméra est même orientée sur certains qui venaient d'être égorgés et qui étaient en train de connaître les derniers spasmes. Alors,
ce genre d'images font très très mal. Mais il y a un problème aujourd'hui. Ce qui fait le plus mal aujourd'hui, ce sont justement c'est l'effet néfaste des réseaux sociaux où l'on peut se permettre de passer tout et n'importe quoi et sans tenir compte de la sensibilité des personnes et sans tenir compte de l'aspect moral. Parce que le rôle de la presse, et je ne sais pas si les réseaux sociaux sont de la presse, mais le rôle de la presse, c'est au moins d'informer, de donner l'information et d'éduquer. Cette vidéo que tout le monde a vue, que moi j'ai vue, où l'on voit des hommes en tenue, mais quelle tenue? Ce sont des hommes dépenaillés, il faut regarder les chaussures. Voilà quelqu'un qui est habillé d'un treillis vert, qui porte des sandales, qui porte un gilet, qui ne porte pas de ceinturon, qui ne porte pas d'écusson, qui ne porte pas de grade, qui ne porte pas de béret. Ça veut dire que ça peut être n'importe quel membre d'un groupe armé qui porte cela. Les autres, ces acolytes portent des pantalons treillis, mais seulement des pullovers militaires. Bon, maintenant, quand on regarde scrupuleusement l'arme qu'il tient, c'est une arme qui est de fabrication tchèque, qui ressemble à un AK-47, mais qui n'en est pas un. Et maintenant, quand vous regardez ce qui se passe, ils prennent deux jeunes filles, des petits et des enfants. Ils leur bandent les yeux. Ils leur bandent les yeux exactement comme dans le cas que l'on a vu à travers le monde des djihadistes qui bandent les yeux des personnes qui vont tuer et qui tuent et qui tirent sur elles. Vous pensez quel est le message que transporte cette vidéo? Que des hommes armés tuent des femmes, même pas des hommes, mais des femmes et des enfants. Et pour dire quoi? Et les militaires camerounais, même si ça avait été le cas, tueraient ces femmes. Pourquoi? Donc moi, je dis qu'il ne faut pas croire, il faut d'abord prendre la peine de regarder, d'observer, de scruter. Et je pense que c'est ce que le ministre Issa Chiroma a dit, en commençant d'abord par critiquer leur habillement, par demander aux gens de jeter un coup d'œil sur l'habillement, sur leur accoutrement. Et encore, si on veut nous faire croire que ça s'est passé en zone sahélienne, moi, vous le savez très bien, je fréquente beaucoup cette zone, puisque je vais régulièrement au Tchad. Les militaires qui opèrent dans cette zone portent une tenue qui est adaptée au désert. C'est-à-dire que les couleurs ne sont pas des couleurs vertes, mais des couleurs qui tirent vers la couleur du sable. Alors, toujours dans l'article La Nouvelle Expression ce matin, on peut comprendre que les organisations de défense des droits de l'homme exigent qu'il y ait, justement, dénoncent même avant d'exiger une enquête pour établir même les vérités ou la vérité et même les responsabilités. Non, je vais dire que les Camerounais n'ont pas attendu que ces organisations prennent la parole pour demander que la vérité soit faite. Je pense que si vous avez observé comme moi depuis 2 jours, il y a un tel degré d'indignation qui ne laisserait personne indifférent. Vraiment, il faut le dire de manière très forte. Et contrairement aux doyens, moi je suis plutôt très heureux parce qu'aujourd'hui on assiste à une espèce de démocratisation des canaux de l'information. Vous avez vu en moins de 48 heures l'indignation qui s'est emparée des réseaux sociaux a obligé tout un gouvernement à prendre la parole pour s'expliquer. Parce que je vais dire qu'aucun être normalement constitué ne peut être insensible à ce genre d'image. Vous avez une femme et un bébé qui sont froidement abattus. Je vais dire que c'est totalement surréaliste et personne ne peut accepter ça. Personne n'accepte ça. Et donc, je vais dire que si vous avez observé ces jours-ci, tout le monde demandait, vraiment, il y avait deux points de vue, vraiment que je partage. Si c'est des soldats camerounais, ils doivent être sévèrement punis et sanctionnés. Si ce n'est pas les soldats camerounais, alors le gouvernement a l'obligation de rétablir les faits. Parce que le cynisme est tel que c'est, à la limite, c'est au-delà du seuil du pardonnable et du tolérable. Et l'indignation s'est emparée et a poussé pour le gouvernement à réagir. Et vous avez vu, en moins de 48 heures, le gouvernement a été obligé de s'expliquer ce type de choses qui a mis tout un pays en émoi. Et à partir de ce moment-là, on peut très bien penser, je suis de ceux qui pensent qu'on est en temps de guerre enfin pas en temps de guerre, en crise assez poussée. Donc il n'est pas exclu que la partie adverse, je veux dire les ambazoniens, fasse ce type de mise en scène pour davantage susciter une certaine haine, une certaine j'allais dire désamour pour notre armée, alors qu'en réalité, l'armée est censée protéger les populations. Très bien. Donc il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Il faut faire attention et analyser les choses de manière froide et de manière lucide. Très bien. Le quotidien Le Jour, lui, parle plutôt de la lutte contre Boko Haram et que la vidéo sur l'armée qui dérange en tout cas le gouvernement camerounais. C'est une vidéo qui dérange et moi j'ai du mal à comprendre parfois le raisonnement, bien que brillamment exprimé. Mais le raisonnement de mon cher Guy Hervé Fongan, qui dit que c'est bien parce que ça poussait le gouvernement à réagir. Et il me dit un peu plus... À écouter l'indignation du peuple. À écouter l'indignation du peuple. Et il dit maintenant que si c'est pas
le cas, si ce n'est pas des militaires, le gouvernement devrait s'expliquer. Mais c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement peut s'expliquer parce que le gouvernement démontre comment ce ne sont pas Nous n'attendions que ça. Oui, mais Oui, mais le problème, c'est que le gouvernement a démontré que ce ne sont pas des militaires. Nous n'attendions que ça. Des militaires camerounais. Il a démontré que ces gens-là ne peuvent pas être des militaires camerounais, puisque ni l'accoutrement, ni les éléments identifiants ne peuvent être reconnus sur eux. Et maintenant, vous terminez, et vous me rejoignez en disant que ça peut être un cas de manipulation. C'est un cas de manipulation. C'est de la manipulation. Et nous sommes dans une période, comme vous le dites d'ailleurs, assez brillamment, dans une période où on peut tout faire pour diaboliser le camp d'en face. Bon, les ambazoniens, eux, ils sont au sud, là où il y a les militaires, mais ils se disent qu'on va d'abord commencer par susciter la haine de l'autre côté. On dit, bon voilà, on prend un paysage sahélien, et maintenant, on fait tuer les gens. D'après vous, ces militaires-là, ils auraient tué, si c'était des militaires quand même, ils auraient tué ces femmes. Pourquoi? Pour dire quoi? Quel est le sens de ce message? Quel est le contenu de ce message? Non, c'est de la manipulation. Il faut le dire de façon claire et nette. Maintenant, vous dites qu'il faut ouvrir une enquête. On va ouvrir une enquête à partir de quoi? Puisqu'on ne peut même pas identifier le corps de ces gens. Ils n'ont même pas de béret. On sait que c'est quel corps. N'importe quel petit bandit peut prendre un pantalon trié, arracher un militaire ou acheter à la friperie, le porter un pull vert et tenir une arme parce que des armes foisonnent de ce côté. Moi, je pense donc que là aujourd'hui, l'indignation est au paroxysme. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais tout démontre que c'est de la manipulation. Et cette manipulation-là, le ministère de la Défense a ouvert une enquête, mais il va ouvrir une enquête sur qui? Et puis, à la vérité, il faut dire les choses de manière froide au Cameroun. Je veux dire, quel serait l'objectif de ce type de vidéo, si ce n'est diaboliser l'armée et mettre les populations et monter les populations contre leur propre armée. Je veux dire, quand on regarde l'inhumanité qui singularise cet acte-là, l'objectif n'est pas autre chose que de diaboliser l'armée. Et de ce point de vue, on peut très bien comprendre à qui profite le crime. Et tirer les conclusions qui doivent être tirées. Vous me rejoignez bien, Camille, nous allons donner l'occasion aux lecteurs d'aller découvrir le traitement que la presse réserve à ce sujet. La nouvelle expression qui parle des réseaux sociaux, ces images qui font très mal. C'est également le quotidien de jour qui parle de la lutte contre Boko Haram. La vidéo sur l'armée qui dérange. Vous pouvez davantage lire et comprendre. Un autre sujet qui suscite également des commentaires ce matin, c'est celui que nous propose Mutation parlant des élections présidentielles, de cette élection présidentielle. Le jeu trouble les chefs traditionnels aujourd'hui qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire concrètement, mais qui appellent le chef de l'État à se présenter à nouveau. Non, ils savent ce qu'ils doivent faire, la preuve. C'est-à-dire que c'est ça, la preuve, c'est à travers toutes les régions qu'on a vu des chefs traditionnels estimer que Paul Biya est le candidat des chefs du centre, des chefs du littoral, des chefs du centre, des chefs de l'ouest, des chefs de ceci et de cela. Et maintenant, il y a eu la conférence, comment on appelle ça, l'Assemblée des chefs traditionnels du Cameroun, qui a dit que voilà, nous, notre candidat, c'est Paul Biya. Bien, nous avons pris bonne note. Mais le problème, c'est que depuis, aucun de ces chefs traditionnels n'a organisé une réunion dans son propre fief pour appeler les populations, leur dire que vraiment nous devons soutenir le président Paul Biya pour telle raison. Et maintenant, il faut que sans consulter, il faut que donnez-moi votre aval, donnez-moi votre sentiment, que j'aille le traduire pour dire que vous de ma région, vous de ma circonscription, vous de ma chefferie, vous êtes pour Paul Biya. À ce moment-là, on saurait bien les chefferies traditionnelles qui sont pour Paul Biya et les chefferies traditionnelles qui ne sont pas pour Paul Biya, ou qui estiment qu'elles peuvent voter librement et que le chef, lui, peut être militant de l'RDPC, sympathisant, même aimer Paul Biya, mais eux ne sont pas obligés de le faire. Or, aucun de ces chefs ne l'a fait. Et c'est ça qui rend un peu, qui justifie le titre de mutation qui parle de jeu trouble des chefs traditionnels. Parce qu'il est un peu aberrant, et même à la limite enfantin et infantile, de voir des personnes, de vénérables personnes, de respectables chefs, dire que non, nous soutenons Paul Biya, et nous les chefs, nous le soutenons. Les chefs peuvent le faire, mais est-ce que leur population le font? C'est le côté assez cynique et assez trouble. C'est pour ça que moi je dis qu'il ne faut pas que les chefs jouent à ce genre-là, parce que leur rôle, ce n'est pas d'enrôler leur population derrière leur idéologie ou derrière leur considération affective, mais de dire plutôt d'être le reflet justement de la pensée de la population. Et à ce niveau-là, moi je pense que ces chefs traditionnels se sont mis le doigt dans l'œil et vraiment jusqu'au coude. Voilà. Alors donc le titre démontre un peu ce que font ces chefs depuis quelques années, c'est-à-dire oublier leur rôle de fondement, le gardien de tradition. Les gardiens de tradition pour s'intéresser à... depuis l'annonce des salaires des chefs traditionnels, on voit bien que les choses ont changé aussi. Non, ce titre de mutation, moi, me gêne.
c'est un raccourci que je trouve, c'est une généralisation, moi, que je trouve assez nauséabonde. Les chefs traditionnels, ce n'est pas vrai. Je veux dire que vous avez encore, c'est vrai que le gouvernement a réussi, avec certains chefs, à désacraliser la fonction des chefs. Donc, on ne peut pas dire que les chefs traditionnels, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc, c'est une généralisation que je trouve très nauséeuse et vicieuse. On ne peut pas, parce que quelques chefs du centre, notamment qui sont inféodés, ont demandé au président de se représenter, de là à mettre à la une les chefs traditionnels, les chefs traditionnels. Au nom des si aujourd'hui, non, il faut, encore qu'aujourd'hui les chefs sont les auxiliaires de l'administration et en général, depuis vous avez parlé des salaires tout à l'heure, et donc les chefs peuvent prendre un certain nombre de libertés, et parce qu'aujourd'hui vous avez, pour ne pas faire des mécontents, on ne va pas citer des régions où le chef en réalité ne vaut pas grand chose, où le chef n'est pas pris au sérieux, n'est même pas pris en considération par ses populations, mais vous avez des régions où le chef reste encore sacré et a des valeurs et qui sont reconnues par les populations. Et donc ceux-là ne rentrent pas dans ce type de gymnase. Là, il y a malheureusement quelques chefs qui ont réussi à être sénateurs. C'est ce qui a été fortement contesté par certains élites du coin, qu'ils estimaient, et je suis de ceux-là qui estimaient, que la fonction de chef ainsi commençait à être désacralisée, parce que le chef dans les traditions pour ce qui est de l'Ouest reste quelque chose d'assez précieux et sacré, et à partir de ce moment-là on ne peut pas, parce que quelques chefs ont demandé au président de se présenter à nouveau, de là à mettre les chefs, c'est pas vrai, parce que tu vois, la proportion elle est très marginale, elle est insignifiante, et moi c'est un raccourci que je trouve assez vicieux et qui me gêne. Alors, je vous donne la parole sur le même sujet, cette fois mais en parlant également du titre de l'essentiel, qui dit: va-t-il entendre les appels? Il s'agit là de la candidature du candidat Paul Biya. Les appels du peuple, ou de tous ceux qui font ces appels. Les appels ça peut être des chefs de business, ça peut être des militants, ça peut être le Camerounais lambda. Je vais d'abord commencer par dire à Guy Hervé Fongan qu'il a certainement oublié cette grande assise qui s'est tenue au Palais des Congrès la semaine dernière avec l'Association nationale des chefs traditionnels qui est coiffée par M. Ayatou, le Lamido de Garoua. C'est-à-dire que c'est tous les chefs traditionnels qui se sont retrouvés. C'était pas une bande de petits chefs ou un groupuscule, c'est les chefs traditionnels. Il existe une association nationale des chefs traditionnels. C'est celle-là, c'est cette association qui a appelé aussi le chef de l'État à se présenter après, bien entendu, les appels des autres chefs des petites régions, des petits départements. Ce que je voulais dire, c'est que quand on se pose la question à savoir si le président Biya va se représenter, il ne fait aucun doute que le président Biya va se représenter. Là, le doute n'est pas possible. D'ailleurs, le voilà qui a déjà fixé la date de l'élection. Oui, mais il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé, mais vous savez, il n'a pas besoin de se prononcer puisqu'il est le candidat naturel du RDPC. Il n'a pas besoin de congrès, comme le supputent certaines personnes mal informées. Le président, le RDPC n'a pas besoin de congrès pour choisir son candidat. Le président Biya, tant qu'il est président du RDPC, il est candidat naturel et d'office. Donc, il n'a pas à se décider. Alors, je voudrais certainement vous rappeler qu'il y a un journal qui a évoqué qu'au sud, à Eboleva précisément, oui, il y a des militants de base qui souhaitent que le chef d'État ne se présente plus. C'est leur droit. Des militants du RDPC. Mais seulement... Pas seulement la base. Mais je dis que... Mais seulement combien de personnes ont le courage de le dire dans le RDPC? Même si beaucoup dans le RDPC, si un certain nombre de personnes, pas beaucoup, un certain nombre de personnes, vous saurez très bien que le président de la République ne se présente pas, le président du parti ne se présente pas cette année, ou ne soit pas investi par le parti. Il y a beaucoup de Camerounais qui pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, pas parce qu'ils estiment que Paul Biya aurait échoué, mais seulement parce qu'ils estiment que on peut passer à autre chose. Donc, le problème n'est pas de savoir si Paul Biya va se représenter ou pas. Il a déjà entendu l'appel du peuple qui a commencé par Monatélé, qui va continuer. Et soyez sûr d'une chose, il n'aurait pas besoin de faire la campagne à travers tout le Cameroun. Vous savez très bien que c'est le premier, le lancement de la campagne. Après, c'est le RDPC qui continue. Donc, il va entendre l'appel du peuple. Il vous dira, je vous ai entendu, j'ai entendu votre appel, je me présente. Point. C'est-à-dire, il n'y a pas de suspense là-dessus. Alors, donc, le journal essentiel n'avait pas le droit de poser cette question. Va-t-il entendre les appels? Non, je vais dire que c'est... Non, le dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Et c'est une vérité de la palisse. Et parce que le président, Paul Biya, d'après le texte du parti, est le candidat naturel du RDPC. Honnêtement, si le président Biya n'est pas candidat,
ou alors ne souhaite pas briguer un autre mandat, il va falloir d'abord commencer par revoir les textes du RDPC. Donc jusqu'à preuve du contraire, d'après les textes du parti, il est le candidat naturel du RDPC. Et même, en parlant des appels, je pense que si vous avez votre grand-père qui est au-delà de 80 ans et qui vous voyez courir dans tous les sens, si vous aimez votre grand-père, la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui, c'est de demander, grand-père, repose-toi, laisse-moi faire ci, fais ça, parce que je pense que tu t'es suffisamment dépensé. Donc, ceux qui aiment le président Paul Biya comme moi ne peuvent que lui demander de passer la main et de se reposer, parce que nous le disons parce qu'on l'aime, on souhaite qu'il se repose comme tout petit-fils qui aime son grand-père. Très bien. Alors, donc, Camille, je vous donne plus la parole sur cette question. Non, je veux terminer en parlant de ces canulars aussi qui sont balancés dans les journaux, parce qu'il y a un journal qui annonce déjà Peter Mafani comme celui que le candidat le RDPC va choisir. Et il y en a même le Congrès, un autre même qui dit tout simplement que le successeur de Paul Biya, c'est Laurent Hisso. Vous savez, dans toute cette histoire, il y a tellement de manipulations, tellement de boules puantes qui sont balancées à gauche et à droite pour désorienter les gens, mais on sait très bien que le candidat naturel est là et il est décidé à se représenter. Il y a aucun doute. Alors, le jeu trouble des chefs traditionnels, c'est dans Mutation de ce matin, et en même temps une question du journal Essentiel. Va-t-il entendre les appels de ces derniers? C'est là aussi autre chose à découvrir dans la presse ce matin. Alors, on va dire un mot sur ce que propose la nouvelle expression parlant de la prorogation du mandat, un an après les conseillers, un an pour les conseillers municipaux. On sait déjà que les députés ont déjà leur année de gratos, comme qui dirait. Maintenant, ce sont les chefs, je voudrais dire les conseillers municipaux qui ont aussi un an. Et ça fait du bien pour ces derniers. Ça aurait dû être le plat de résistance, à mon avis. Parce que la vérité, voilà une information qui mettra beaucoup de conseillers municipaux dans l'embarras, dans un véritable embarras. Parce que le mandat des députés, des conseils municipaux, autant pour moi, est censé s'achever le 14 octobre. Ça veut dire que j'ai entendu quelques-uns, on en a, vous et moi, on a beaucoup d'amis conseillers municipaux qui jusqu'ici, comme moi, j'espère que ceux qui ont demandé à ce que ceux qui ont critiqué la prorogation du mandat des présidentielles et des honorables aussi s'opposent à cette prorogation des conseils municipaux. Parce que j'ai entendu quelques-uns dire que le 14 octobre, ils vont démissionner et que cette prorogation, ils n'en veulent pas. Donc on va les juger au pied du mur, on verra les conseils municipaux qui auront le courage de ne pas accepter cette prorogation et de démissionner. Ça permettra à l'opinion de voir quelle est la cohérence du discours qu'ils véhiculent de manière régulière dans l'espace public. Donc ils vont être très embarrassés. Ils iront oui ou alors ils iront non. Le 14 octobre, on verra bien ceux qui iront jusqu'au bout de leur discours quotidien. Mais par contre, je veux dire que on a prolongé pour les députés, maintenant on prolonge les maires et les conseillers municipaux. Ça veut simplement dire que on serait attendu à ce que les élections législatives et municipales aient lieu avant les présidentielles. Parce que le mandat des députés également est censé s'achever le 24 octobre, celui des conseils municipaux le 14 octobre, et donc de manière logique, on aurait dû aller aux législatives et municipales avant d'aller aux présidentielles. Et donc le président a été plutôt très fin en donnant de l'os, je ne vais pas dire aux chiens, et en laissant passer les présidentielles d'abord pour essayer de s'asseoir une certaine j'allais dire légitimité et légalité avant et derrière pouvoir maintenant manipuler les députés qui vont être élus juste derrière. À la lecture donc, de cet article, l'article de la nouvelle expression, en tout cas qui rappelle un peu ce qui a été dit par le chef de l'État, à travers notamment des arrêtés et bien entendu des décrets. Je voudrais parler des décrets et également la loi au niveau pour ce qui est des députés et le décret pour ce qui est des maires et conseillers municipaux. On comprend que beaucoup vont se rattraper, ceux qui n'étaient pas prêts, parce qu'ils ne s'attendaient certainement pas à avoir aussi ou un an de plus pour préparer leur prochain mandat. Non, ce n'est pas en un an qu'ils vont rattraper 5 ans de gestion tout de même. C'est pas en un an. Non, moi je veux dire que aujourd'hui, le décret du chef de l'État prorogeant le mandat des députés et des maires pour un an,
c'est une porte ouverte qu'on enfonce aujourd'hui. Dès le moment où le président de la République avait écrit à l'Assemblée nationale pour qu'elle elle vote cette loi-là, la loi a été votée aujourd'hui, elle est promulguée tout simplement. Il n'y a pas de suspense, ce n'est que la continuité de la lettre que le président de la République avait adressée au président de l'Assemblée nationale dans le sens de la prorogation, puisque ces élections sont couplées et devaient être couplées et seront couplées l'année prochaine. Mais cependant, quand Guy Hervé se pose des questions sur l'ordre de ces élections, vous oubliez très bien qu'au moment de l'élection des sénateurs, normalement, on aurait d'abord dû réélire des conseillers municipaux avant de procéder à l'élection des sénateurs. Les sénateurs qui ont été élus cette fois-ci l'ont été par un conseiller municipal qui les a élus il y a 5 ans. Donc moi je pense aujourd'hui le débat n'est plus là. Le président de la République est le maître du temps. Il a décidé, il a estimé que cette élection couplée, elle peut attendre 1 an. Okay. On ne discute pas de ces raisons. On le sait, on a pris acte du décret là aujourd'hui. Donc maintenant, le reste n'est que spéculation et supputation. Très bien. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On risque de voir... Non, je vais dire que puisqu'on parle des mairies, des conseils municipaux, je vais peut-être rappeler que le CEFAM de Boyard, c'est-à-dire que le centre de formation pour l'administration municipale, va procéder demain à une journée de remise des diplômes. Ça va être quasiment une promotion. On aura de la matière première, de la matière grise pour ces différentes mairies-là. Donc maintenant que le mandat de ces maires-là est prorogé, il veut dire que la promotion qui sortira demain de Boyard pourra être une expertise sera mise à contribution pour, j'allais dire, développer le niveau de nos mairies et de nos municipalités. Merci à vous, chers messieurs. Malheureusement, ils vont pas attendre. À vos différentes rédactions, nous laissons le son au lecteur d'aller découvrir toutes ces informations dans les kiosques. Merci, bonne journée à vous. À demain, 9h15.